Donc sur la terre, le long du chemin, le chemin reste toujours stérile. Car à chaque fois qu'il y aura des grains, les grains finiront toujours par s'évaporer parce que le diable vient les prendre. Il y a des personnes qui sont à l'église qui encore fait partie de ces personnes qui écoutent la parole de Dieu. Et une fois qu'ils sortent de là avec, le diable ramasse cette parole. Et comment le diable finit par rattraper votre parole? C'est lorsque tu viens écouter la parole, oh, t'es béni, t'es bien pour moi. Et tu arrives dehors. Et là, tu vois un côté déjà des problèmes avec. Les premiers mots qui sortent dans le choix, ça peut être une baisse. Tu sortis dans la caille, mon Dieu. Tu étais tellement bien animé, tellement bien béni. Et puis sorti dehors. Et puis pour un monde qui doit foot. Et puis foot ça, il va exploser. Ça va transformer dans l'autre niveau. Et toute parole de repentance ou de entendez oubliez. Et puis tu as la volée faciale. Et puis tu dis voilà. Deuxième semence maintenant qui est étouffée, stérile, c'est la pierre. La pierre ici représente les rochers. Les rochers, comme je vous en parle à Marseille, on a beau d'aller chercher, tu trouveras que des rochers. Et là, tu ne peux pas s'aimer parmi les rochers. Pourquoi tu ne peux pas s'aimer parmi les rochers? Parce que c'est dur. La pierre va bloquer la plante de percer la terre. Et la parole restera bloquée. La parole ne portera jamais de vie. Ici, la pierre, vous avez l'habitude de l'entendre. Mais vous n'avez pas entendu. Car on dit qu'on peut en pierre. Qu'on tue comme une pierre. Là, quand tu entends cela, tu fais référence directement avec le problème que cela engendre. Parce qu'il n'y en aura pas de profondeur. L'écart qui est dû, c'est un cœur qui ne pourra jamais percer. Et même bien aimé, quand nous allons évangéliser, vous allez rencontrer avec ce type de personnes. Et c'est à vous de voir qu'est-ce que vous devriez faire. Quel dit ton couillon cœur pierre? Tu ne peux porter des fruits. On ne peut pas te corriger. Tu ne peux pas évoluer parce que tu as le cœur dur. Tu as le cœur gros. Et à chaque fois qu'on va te donner la parole, à chaque fois la parole va venir comme une puissance pour percer le cœur. À chaque fois, tu vas trouver une sortie bizarre. Oh non, c'était pas comme ça. Une territoriale déjà. Tu vois, il y a des personnes quand tu lui parles de non, c'est pas comme ça, c'est écrit. Non, c'est toi qui te trompes, c'est toi qui te trompes. Il refuse d'écouter la parole. Lorsqu'il a parlé, ok, d'accord, il vient mal vérifier ça. Tu vois, j'ai entendu, ok, mais je veux vérifier et puis on en parle. Il y a des personnes qui ont le cœur dur. Et tu ne peux parler avec un tel cœur. Même si la parole doit prêcher, la parole doit témoigner, mais cette personne-là ne portera jamais de changement. Cette personne-là, tu ne verras jamais de changement. Cette personne-là, tu ne verras jamais d'évolution. Parce que le cœur est dur, le cœur est gros, le cœur est immense. On ne peut pas le percer. Voilà la première. Donc le cœur est dur. Le diable est là. Te prend de stérilité. Pour une terre qui n'est pas encore prêt à porter de la bonne semence. Et là, il va y avoir un troisième type de stérilité pour la plante. Un troisième problème qui va amener la stérilité toujours de la terre. C'est surtout les épines. Maintenant, les épines sont comme tout. Sur les épines, ce que la parole de Dieu veut nous dire, en fait, les épines n'ont pas de problème. Pour la parole, ça va entrer. Amen. La parole rentre.
Il n'y a pas de problème. Si tu sèmes dans les épines, il n'y a pas de problème. La parole rentre. La parole ne sera pas étouffée tout de suite. Parce que ça va même commencer par planter, mais sauf les problèmes. Depuis dans la racine, les épines te touchent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des amis, autant que tu restes avec eux, jamais tu peux rester un bon chrétien. Il y a des serviteurs, il y a des frères, il y a des collègues. À chaque fois, tu continues à rigoler avec eux, tu continues à rester avec eux, tu ne pourras jamais grandir spirituellement. Amen. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des collègues qui n'aiment pas ton évolution, ton avancement. Ce sont des personnes que tu dois absolument rejeter. Sauf ton problème, ce sont ces personnes que tu aimes. Et c'est ça qui va conduire ta perte. C'est ça qui va conduire ton étouffement. Si le peuple de Dieu ne comprend pas cela, il y aura toujours un gros problème. Parce qu'il ne comprendra pas que le problème n'est pas le fait qu'il n'a pas reçu la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la place pour que la parole de Dieu grandisse. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la place pour que la parole de Dieu porte des fruits. Mais le problème, c'est ce qu'il a autour de lui. Comment tu peux grandir lorsque les personnes qui t'entourent, ce sont des personnes de mauvaise vie? Comment tu veux te marier si toutes tes amis, ce sont des personnes qui n'aiment même pas quand tu les parles du mariage, qui n'aiment même pas quand tu les parles de qui tu es? Comment tu veux progresser si tout ce qui tourne autour de toi fait que tu es rabaissé et malgré ça tu les aimes? Il y a des gens, en fait, c'est pas trop leur faute. Ils disent, en fait, je ne peux pas trop abandonner parce que tu sais, moi, un tel, même si on a ce problème-là, mais on a quand même un courant ensemble. Non, il n'y a pas de courant. C'est des imaginations. Il n'y a pas de courant. Il n'y a rien du tout. Il faut là que tu prennes une décision. Mais non, mais même si là, mais en fait, on trouve toujours des circonstances atteignantes pour le problème. Non, il ne faut pas trouver des circonstances, mais il faut fuir. Parfois, il y a certaines amitiés qu'il faut le craser, il faut le briser, il faut même mettre 10 feux sous lui, pas tourner là-dedans encore. Amen. Brûlez le nom de Jésus, pas doit mettre 10 feux sous lui, non? 10 feux sous lui. Les épines représentent le monde ici. Et le monde avec tout ce qu'il y a dedans. C'est un choix. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vivre dans le monde. Tu ne peux pas vivre extérieur du monde. Tu dois vivre dans le monde. Mais c'est à toi de savoir comment tu vas utiliser ce qui t'entoure pour que tu deviens un objet de louange pour toi. Un objet d'élévation. Un objet de bénédiction. Comment tu vas t'utiliser cela? Comment tu vas t'utiliser cela? Parce que c'est là notre plus grand problème. Maintenant, si vous permettez, on va effacer tout cela. On va rentrer dans un autre porche. On va passer à autre chose. Cela, je ne pense pas que je l'ai noté, mais je vais vous dire quelque chose. Amen. Mais bien aimé, je vais vous le dire carrément. Amen. Je vous le dis carrément. Il y a vraiment deux choses. Oublie les diables. Des fois, on donne trop de responsabilités avec les diables. Oui, le diable, c'est à cause du diable. Il y a si, c'est à cause du diable. Toi, tu t'es jamais remis en question. Oui, si me parlait ici, Anne, ça, c'est parce que le diable a décidé. Non! Faut arrêter. Si me parlait ici, bac là, c'est parce que le diable a été là. Si me parlait travail là, c'est parce que nous sommes méchants. Toujours lever le doigt sur les autres. Amen. On va oublier les diables, parce que c'est vrai, on l'avait mis dans le troisième point. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Mais bien aimé, dans Romains chapitre 1er, dans 1 Roi chapitre 17, verset 12 à 16, nous allons pas lire, la parole de Dieu nous parle d'une femme Sarepta. Cette femme Sarepta, chrétienne, était une femme qui allait, tout allait mauvais pour elle. Mais la première chose qu'on avait compris de cette femme, elle était dans la misère. Elle était dans la misère, elle était au point où elle devait manger les derniers petits repas avec son fils et pour mourir. Ici, ce qu'on appelle un petit souci ou un gros souci? Un gros
souci. Parce que si on parle de gros soucis, de ce type, parce que je me vois bien. Pas longtemps, pendant les temps de confinement, on dit oh, il va y avoir un peu de la famille, il va plus manquer de l'huile, il va plus manquer de ci. Tu vois, les gens écoutent dans le magasin. On ramasse. Parce qu'on a peur de la famille. Amen. On court, on ramasse du peu qu'on veut. Les prix, on s'en fout, c'est pas grave. Les prix qu'il a ou pas, c'est pas grave. On va prendre, c'est tout. L'argent n'a plus d'importance aux yeux de la famille. Quand il y a de la famille, même si ça coûtait 1000 euros, les gars, lui, on va le prendre. Ça coûtait 2000 euros, c'est pas grave. J'ai 2000 euros, je vais le prendre. La personne sait, il ne peut pas aller voler. Il n'y a pas longtemps, lui, on avait l'habitude de l'acheter à 1 euro et quelques. Maintenant, il coûte 4 euros. Va pas l'acheter, tu vas voir ce qui va t'arriver. Amen. Tu vas pas l'acheter. 4 euros, tu as dit, tu vas le trouver ailleurs, au bon marché. Eh bien, vas-y, va le trouver dans un bon marché. Tu vas le chercher. Parce que tu sais, si tu n'as pas lu, tu ne peux pas cuisiner. Pourquoi? Cette femme sait particulièrement, il y a un gros souci. Les gros soucis, alors, on répond avec de gros moyens. Amen. Mais avant de parler de soucis, j'aimerais voir autre chose à voir avec vous. Ici, la parole de Dieu nous dit que l'une des choses, 2 éléments qui empêchent la croissance de la semence. Plantez où vous voulez, partout où vous voulez. Mais il y a 2 endroits où tu vas semer, la semence ne portera jamais des fruits. Il y a 2 endroits où tu vas parler, où je veux parler. Il y a 2 publics où tu vas t'adresser, dans laquelle tu n'écouteras pas la parole. La première, c'est le public séductrice. Le public qui reçoit la parole avec séduction. Lorsqu'il c'est un public qui aime séduire surtout et en tout, il ne peut comprendre la parole de Dieu parce que tout de suite par la volée. Parole à voler. Quel type de terre que tu es? Quel type de terre que tu es? Parce qu'il y a une sémence qu'on doit envoyer. Aujourd'hui, cet après-midi même, tu as besoin de recevoir une sémence. Et au nom de Jésus, je déclare que tu dois recevoir ta propre semence. Et cette semence-là, elle doit tomber dans une terre propre. Une terre qui est digne de le recevoir. Amen. Le problème qui arrive, c'est que lorsque une semence tombe et que la terre dans laquelle il est, c'est une terre qui est séductible facilement. Ce qui se passe, c'est que le premier problème, vous avez les amis à gauche, vous avez les plaisirs à droite, vous avez les désirs Chanel. Alléluia. Et là, dis-moi comment tu vas te réussir. Dis-moi comment tu vas réussir. Hein? Quand je dis, ça me dit bien bonnet là, vous savez comment tu vas être capable de là. Faut mal parce que ça fait longtemps parler, faut mal. Et puis là, les gens dit, même pour à l'église. Et puis là, dit, est-ce qu'elle à l'église? Parce que plus fatigué après sortir dans l'antivase que pour aller à l'église. Au final, il est obligé de choisir de dormir. Parce qu'il n'est pas qu'à faire l'antivase en même temps et aller à l'église. Amen. Désir Chanel. Qu'est-ce que tu vas choisir? Des fois, c'est peut-être pas cela. Parlons des amis ou des plaisirs. Des fois, c'est qu'on veut éviter. Mais malheureusement, son monde n'est pas qu'à laisser. Nous sommes un peu dépendants des leaders. Et même, son monde pour nous-mêmes, c'est pour centrer à nous. Et même, c'est un peu faible. Quand nous parlons de séduction, je me rappelle ici dans le livre de Disney est en train de prêcher d'histoire de cet homme riche où Jésus est en train de prêcher et cet homme dit à Jésus: oh maître, qu'est-ce que je dois faire encore de bon pour
héritier du royaume des cieux, avec un air bien droit, un homme bien intègre, bien respectable. Amen. Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui aime. En 6 millions pour essayer de communiquer. Et cet homme dit à Jésus, moi j'ai tout fait, j'ai respecté la loi, je connais la loi, je connais ceci, je connais cela. Je suis intègre, je donne mon offrande, je donne mon ceci. Et là Jésus lui dit, oh, est-ce que tu aimes ton père, ta mère? Oh, oui, j'aime tout, il n'y a pas de problème. Je pratique tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il me... En fait, cet homme, en gros, pour lui, il veut que Jésus sorte de sa bouche. Mon frère, tu es bon pour mériter le royaume de Dieu. Parce que ton CV paraît impeccable. Amen. Combien d'entre nous qui aiment entendre cela de la bouche du pasteur? Pasteur, que penses-tu de moi là actuellement? Je paye ma dîme, je donne tout. Je suis intègre, je suis dans la bonne voie. Que penses-tu maintenant de moi? Est-ce que tu penses que je suis assez pieux pour mériter telle place, telle ci, telle ça? Et là, Jésus va penser quelque chose de manière particulière chez Tom. Jésus lui a dit, ok, d'accord, il te reste un seul petite chose à faire. Jésus lui dit, homme riche, tu sais, pour héritier maintenant, pour gagner une seule place. Voilà, les prix d'une seule place dans le royaume de Dieu. Tu dois vendre tous tes biens. Partage tout au pauvre. Maintenant, quand tu as fini de partager tous tes biens aux pauvres, maintenant, viens. Oui, suive-moi. L'homme dit, avec moi. Ça, c'est pas petit, ça. C'est encore même plus gros. L'homme lui dit, non. La parole de Dieu nous dit, l'homme est répartitrice. Parce qu'il ne pouvait pas sacrifier ses biens, ses richesses. Car la richesse est le désir et le plaisir de ce monde. Que tu n'en auras pas besoin pour le royaume de Dieu. Donc si je comprends bien, c'est une belle Pierre, si tu veux parler avec moi. Cela veut dire que le royaume de Dieu, pour les prix dont Jésus a voulu louer, ou même a voulu même vendre une place, l'homme riche n'avait même pas la moitié pour payer sa place. Alléluia. Cela veut dire, toi tu le recevras gratuit, tu n'imaginais pas le montant, le prix de ta place au ciel. Je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Imagines-tu ta place que tu as au ciel, auprès de Dieu, c'est bien. C'est énorme. Donc voici le premier problème qui empêche l'homme de Dieu d'être percé par la parole de Dieu, c'est la séduction, c'est les richesses de ce monde, c'est les affaires de ce monde. Pensez-vous que le monde est le problème des chrétiens? Pensez-vous que le monde est le problème réel du chrétien? Jésus n'a jamais dit que le problème c'était le monde qui est notre problème, mais notre problème c'est l'envie, la séduction de ce monde qui nous empêche d'être proches de Dieu, de recevoir la semence et de pouvoir grandir avec. Alléluia. Donc, première chose, la semence ne peut pas grandir si vous êtes, vous savez, un cœur qui aime la séduction.